on va commencer le premier TP. Alors, l'énoncé consiste à créer 4 entités. L'entité agence, client, compte, opération. C'est vrai que ici, je viens de les mentionner en majuscule, mais gardez ça en esprit. Base donnée, toujours c'est minuscule. Il est ici marqué en majuscule, mais toujours base donnée minuscule, avec un séparateur tiré de 8. Et non pas comme par exemple le langage C, par exemple une méthode qui s'appelle find by user, c'est pas find B majuscule, non, c'est find tiré de 8 B. Okay, ça veut dire le séparateur, c'est le tiré de 8. Donc je vais commencer par créer cette structure. Okay, donc toujours ce que je fais, alors je vais ouvrir mon notepad++, je vais sauvegarder carrément. Okay, je vais faire un CTRL S et je vais créer. Creatable. Quel table? Je vais commencer par client, par exemple. Alors, comme ça et comme ça. Vous pouvez voir les deux à la fois. Vous voyez? Donc, create table, je vais commencer par agence. Agence, comme ça. OK? ID, quoi? Int, le type. Primary key. Par la suite, auto increments. Virgule. Entrée. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Ça, c'est l'agence. Numéro et l'adresse. Numéro varchar. Votre attention, s'il vous plaît. Votre attention, s'il vous plaît. Virgule. Je peux utiliser quel unique. CTRL T. Ça, c'est adresse. Adresse texte. Texte, ça veut dire que c'est illimité en termes de taille. Okay, texte, c'est tout. Ça, c'est agence. Je vais continuer avec un point virgule et je vais continuer avec les autres tables. Donc, je vais dupliquer ça, CTRL C, tout en bas. Creatable quoi? Client, creatable client. Alors, creatable client, ID, CN. Donc, l'ID, il est correct. CN, il est correct. Par la suite, nom et prénom. Alors, je vais dupliquer ça. Je vais montrer nom. Je vais supprimer l'unique. Et prénom, CTRL D. Donc, prénom. Comme ça. Prénom. Et je vais supprimer ça. Et aussi, je vais monter ça. Donc, ça, c'est la partie client. Par la suite, il y a la partie quoi? Compte. Pour le moment, je vais juste faire les colonnes qui existent sur l'énoncé. Mais par la suite, on va voir quels sont les foreign keys, etc. Et dans un premier temps, je vais juste faire quelque chose de facile. Donc, compte, qu'est-ce qu'il contient? Un ID. Le compte, il a un RIB. Il a un solde. C'est quoi le solde? C'est un décimal. Décimal, par exemple, 10,3. Ça veut dire 10 avant le virgule et par la suite 10 après le virgule. Ouvert, c'est un booléen. Est-ce que le compte est ouvert, oui ou non? Booléen. Avec une valeur par défaut, default true, ça veut dire que par défaut, c'est égal à true. Ici, c'est default 0, ça veut dire par défaut, c'est 0. Et quoi d'autre? Et la dernière modification. Alors, je vais copier-coller. La dernière consultation plutôt, c'est un date. Et je vais dire que c'est not nul. Et enfin, l'opération. Donc, je vais dupliquer, CTRL T. Opération. Donc, ID, date opération. Date opération. C'est un date. Je peux dire que c'est nul. OK. Par la suite, le montant. C'est un décimal. Quoi d'autre? Et le type. Est-ce qu'il s'agit d'une opération de type débit ou crédit? C'est un varchar. Et si vous voyez, il n'y a pas d'association. Je n'ai pas fait l'association. J'ai juste exprimé ça avec du SQL, c'est tout. Alors, client, c'est déjà fait. Ouais, c'est déjà fait. Je ne sais pas pourquoi elle est là. Alors, agence, client, opération, compte. Je pense que ça, c'est compte. Ouais, ça, c'est compte, c'est pas opération. Ça, c'est compte. Alors, maintenant, je vais lire les questions, s'il vous plaît. Je vais lire maintenant les questions. Donc, première question.
Alors, ça, c'est les cardinalités, on va revenir. Alors, première question, s'il vous plaît, c'est le MCD. Okay, en précisant les entités, les associations et les cardinalités. Okay, rapidement, je vais le faire. Donc, Pent. Alors, Pent, la première entité, c'est quoi? C'est agence. Par la suite, vraiment, c'est le compte qui est en centre. Le compte, il est en centre. Ça, c'est le compte. C'est vrai que je l'avais commencé l'agence avec un majuscule, mais ça doit être un minuscule. Compte, par la suite, quoi? Client. Et en fin de compte, l'opération. Client. Et enfin, l'opération. Votre attention, s'il vous plaît. L'agence, il est caractérisé par son ID. Quoi d'autre? L'ID, numéro et l'adresse. Le compte, il est identifié par quoi? Par l'ID, RIB, solde, ouvert et dernière date de consultation. Le client, il y a l'ID, le CN, le nom et le prénom. L'opération, il y a l'ID, le montant, date opération. Et quoi d'autre? Et le type d'opération, est-ce qu'il y a du type débit ou crédit? Quoi d'autre? C'est tout, je pense. C'est tout. Donc voilà les 4 tables. Maintenant, on doit voir les relations entre les tables. Donc ça, c'est la première question. C'est la relation. Alors, comment je vais faire? Alors, d'après l'énoncé, alors je vais faire comme ça et je vais avoir l'énoncé ici. Une agence possède plusieurs comptes. Donc, entre agence et compte, il y a une relation. Comme ça, tchac, cercle, tchac. Donc, agence possède. Donc, je peux écrire possède. Donc, ici, au sein du cercle, possède. Donc, une agence possède combien de comptes? Un ou plusieurs. Donc, au moyen, il y aura un 1. Et un compte appartient à combien d'agences? Un. Donc, un. Un compte avec un client, il y a une relation entre les deux. Et un compte avec une opération. Ça veut dire qu'un compte va donner naissance à plusieurs opérations. D'ailleurs, c'est dicté ici. Un client peut posséder plusieurs comptes. Alors, ça, c'est client et compte. Un client, il a combien de comptes? Un client, il a combien de comptes? Un client, il pourra y avoir 0 jusqu'à n. Un compte, il appartient à combien de clients? Un et à un seul. Alors, on va voir maintenant. Opération concerne un seul compte. Alors, un compte, il a combien d'opérations? Un compte, il a combien d'opérations? Plusieurs, de 0 à n. Une opération appartient à combien de comptes? Un et un seul, donc un. Okay. Donc, c'est ça notre MCD. Ça, c'est la première question qui est le MCD. Alors, par la suite, une fois le MCD, il est là. Les relations, les cardinalités sont déjà là. Alors maintenant, on va voir relation one-to-many, many-to-one, one-to-one, many-to-many. OK? On va rapidement les voir. Donc, entre agence, vers quoi? Vers compte. Agence, il a combien? Alors, je raisonne toujours sur le point de départ. L'agence, il a combien de comptes? Donc, agence, il a plusieurs comptes. Donc, to many. Bien évidemment, ça sera un many to un one to many. Comment je sais que c'est un one? Parce que dans l'autre sens, ça veut dire quoi? Ça veut dire un compte, il a combien d'agences? Un compte, il a combien d'agences? Compte, il a combien d'agences? La partie a combien d'agences? Une seule. Donc, to quoi? To one. Parce qu'un compte, il est associé à une seule agence. Donc, to one.
Donc, ici, to one, mais ici, ça est too many. Donc, là-bas, c'est one too many et ici, many to one. J'espère que c'est clair. Alors, je vais continuer avec les autres rapidement. Au lieu d'agence, je vais faire quoi? Compte et client. Un compte possède combien de clients? Un seul client. Donc, to quoi? To one, effectivement. Donc, to one. Et un client appartient à combien? Alors, un client, un compte, il appartient. Alors, un client, il a combien de comptes? Plusieurs. Donc, to. Donc, quoi? Donc, to. Donc, Timin. Donc, one Timin. La même chose, je vais lui faire par compte et opération, c'est ça? Un compte, il a combien d'opérations? Un compte, il a combien d'opérations? To quoi? To many, parce que c'est plusieurs. Par contre, une opération appartient à combien de comptes? Un seul, donc to one. Donc toujours ça, one to many, many to one, many to one, one to. La majorité écrasante des relations sont des many to one, one to many. La majorité écrasante des relations. Ok? C'est rare qu'on va rencontrer le one to one. C'est rare. C'est moins rare qu'on rencontre les many to many. Many to many quand même apparaît. On va le voir dans les autres étapes. Okay. Donc c'est ça. Donc le MCD plus la partie one to many, many to one. Okay.